Ok, donc a priori, vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Donc ça a été, comme je vous disais, ça a été très, très compliqué de se connecter pour avoir une connexion fiable. On est tout le temps au CES, au Salon de l'innovation. En tout cas, bienvenue à vous tous et vous toutes. On va essayer de vous présenter rapidement le stand de Xtool. Vous allez voir qu'en fait ici on s'est plutôt orienté sur les nouvelles machines. Donc on verra pas la F1, on verra que la F2, pas la F1 Ultra, que la F2 Ultra. On a la F2 Ultra UV qui est en production actuellement. On a des P3, on a du DTF, on a 3 Metal Fab. Donc c'est vraiment un gros stand. Donc ça, c'est vraiment une belle organisation. Il y a un peu plus de 40 personnes pour pouvoir gérer tout ça. Donc, mon caméraman, hop. Thank you, Eric. Thanks a lot. Donc, Eric est là. OK. J'essaie de suivre un peu les commentaires aussi au fil de l'eau. On est au salon de l'innovation et forcément, qui dit innovation dit aussi nouvelle machine. Et la nouvelle machine qu'on va pouvoir vous présenter, ça va être la machine, la UV printer. Yes. Donc, on va vous la montrer là. On est sur l'arrière de la machine. Donc, vous voyez, elle est enfermée. On peut pas y accéder. Donc, on a juste la possibilité de vous montrer la machine en extérieur et puis de pouvoir vous montrer tout ce qu'on va pouvoir réaliser. Can you just behind you? Yes. Donc, vous voyez, en fait, on va pouvoir imprimer sur ce planche de skateboard, par exemple. Donc, on n'est pas que sur des surfaces plates, des surfaces planes. On va avoir des surfaces comme ça qui vont être. Donc là, on a l'habitude de ce genre d'utilisation avec soit le capteur lidar de la P3 ou le fait de pouvoir travailler sur des surfaces courbes avec des machines qui ont des caméras. Donc, on a la possibilité, comme vous pouvez voir, de faire ce genre de réalisation en impression. Ce genre de réalisation aussi. Donc, on n'est pas vraiment sur des cylindres, mais plutôt sur des cônes. Donc, le principe, on est sur un dépôt d'encre avec on le voit là, ici, au niveau de la vidéo. Voilà, et l'encre qui va sécher. On a la possibilité, on va le voir un petit peu plus loin, de faire du multi-layer, donc pouvoir imprimer sur plusieurs couches et avoir du relief. Vraiment des choses qui sont magnifiques, comme vous pouvez voir. So, voilà, en fait, on a pas mal de réalisations ici. On va voir que sur le stand, il y a énormément de monde. On a vraiment du mal à circuler dans les allées, mais on a une box qui est privée, en fait, et qui permet de pouvoir, avec des accès VIP, pouvoir réaliser ce genre de réalisation. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, on va imprimer sur de l'acrylique. Hop. Alors, c'est mon fils, normalement, je ne montre pas trop à la vidéo, mais bon, hop, on va faire la section. Donc, voilà le test qui a été fait. Donc là, on imprime sur de l'acrylique, en fait, qui est iridescent. Et on va voir ce genre d'impression. Alors, on ne pourra pas voir l'impression en live, mais on va essayer d'aller un petit peu en immersion quand même dans la box si on nous autorise à y aller. Et on va aller voir juste pour pouvoir interviewer quelques personnes. Alors, je vois que Jessie est juste derrière nous. Jessie, en fait, c'est la directrice générale d'Xtool. On va essayer de l'intercepter, qu'elle puisse nous faire un petit cadeau de pouvoir parler avec la communauté. Jessie, please. Can you come? Hi, Jesse. Hi. This is the French community and European community. This is Jesse, the CEO of Xtool. President. Sorry. Yes. President of Xtool. And we don't want to take a lot of your time because we know your planning is crazy. Yes. So I just want to say thank you to welcome us at this event. It's incredible, a very big event. It's a pleasure to be by your side and to meet you at each event. I just want to ask you one question. What is your best dream for Xtool for 2026? Donc, Jessie, la présidente de Xtool, et on va pas lui prendre beaucoup de temps, mais juste, quel est son rêve pour 2026 pour Xtool? Yes, so Xtool's vision is always to support our community, to enable our customers to enjoy our creation solutions, including the hardware, software, and online, offline community. And a lot of our customers, based on our solution, developed a very nice, stable home business that can support the family.
So our biggest dream in 2026 is that we can support our customer community better, enable them to do a great business, all have fun. OK. Thank you. Thank you. Donc, la mission d'Xtool est de pouvoir accompagner de plus en plus la communauté, que ce soit en développant des nouveaux matériaux, des nouveaux matériels, pardon, des nouvelles solutions logicielles et vraiment d'être auprès des utilisateurs sur 2026. And what can you do? You tell us about innovative machine and software and the service, the proximity service and global service is very, very important for the community. And what the level, the service level is already high, and the progression since 1 year is incredible. But why 2026 will be better for this service? Yes, we always want to do better for the entire community. In terms of product, we have 800 R&D, very talented R&D engineers, both software and hardware engineers. They will continue to make our products better. And in terms of service, we will continue to expand our squad members. Like Nicholas is one of our best squad hosts globally. Yes, really globally. And our squad members basically composes by our customers will continue to give better support to our potential customers, and we will expand our squad members to more than 1,000, maybe to 2,000 by the end of 2026. Wow. So every of our potential customer, you can have a support nearby you and at your home language. OK. Donc, Jessie nous dit qu'effectivement, pour 2026, le développement va vraiment être sur le programme Squad qui permet de pouvoir en fait se développer, d'être à proximité des utilisateurs. Et l'ambition est de pouvoir atteindre 1000, voire pourquoi pas 2000 squads, même, enfin, membres squad, pour pouvoir accompagner les utilisateurs vraiment sur des services de proximité et pouvoir se déployer all over the world, à travers le monde. Thank you. Thanks a lot. Thanks. Yes, yeah. Thank you. Thank you. Merci, Jessie. Alors, j'espère que tout le monde a eu. Alors, vous avez tous entendu. J'espère que ça a bien fonctionné pour vous. Hop, je me reconnecte aussi pour voir s'il y a des commentaires sur lesquels il faut répondre. N'hésitez pas à faire des commentaires. Vous avez Happy Créa, ma binôme, qui est là, toujours présente, et merci beaucoup à elle. Elle va en fait nous donner un peu plus de réponses. Comme ça, je vais pouvoir me déplacer un petit peu et essayer de naviguer un peu dans les allées pour pouvoir aller voir les différentes machines. Alors, je ne vais pas passer trop de temps sur les machines existantes, si vous les connaissez déjà, mais on va pouvoir faire. On a deux petits tests, on les a vus en fait, ces machines-là, plutôt sur la photo de présentation, avec la F2 et la F2 Ultra UV. On va voir si on a le temps et la possibilité de faire d'autres petits tests dessus. Mais on va essayer de se focuser et d'aller voir un peu l'imprimante UV pour pouvoir aller voir de plus près. You can just make a turn. Yeah. Hop. On va aller voir juste la. Donc là, on fait comme si vous étiez dans les allées de Las Vegas. Et vous allez voir. Donc là, on revoit l'imprimante. Alors, on est sur un prototype encore pour l'instant, c'est-à-dire que la machine peut très bien encore évoluer. On a un design qui est pas complètement sec, une technologie qui est en train d'être aboutie, qui donne déjà de très très bons résultats. Mais on nous a dit qu'il y allait y avoir encore des improvements, des innovations en fait, et des améliorations sur la partie matériel, logiciel. Donc pour l'instant, c'est vraiment une boîte secrète. On n'a pas la possibilité de l'ouvrir. On va essayer de se rapprocher un petit peu de la box là-bas, voir si on nous laisse rentrer et si on peut vous montrer, non pas une impression en cours, mais des résultats et puis discuter un peu avec les équipes si vous avez des questions, qu'on puisse en exclusivité pouvoir les récupérer. We can do a tour on the booth, every booth. Okay. On va essayer de se balader dans les allées. You can try, yeah. You can enter and yes. So every machine. Là, vous avez la petite F2 qui est en production, on montre. Okay. On essaiera de faire une petite démo avec John.
Donc là, comme vous pouvez voir, il y a 3 P3 ici, là, qui sont présentés. Donc, une grosse force de frappe. On a vraiment un super stand, c'est vraiment intéressant. Donc là, on a 2 F2 Ultra UV qui sont présentés ici. Donc une deuxième et une troisième, en fait, F2 Ultra UV. On va faire quelques créations. On voit là-bas, par exemple, sur des surfaces curves qu'on a pu faire. On voit aussi, bien sûr, avec les blocs en cristal. Voilà, vous pouvez voir. Oh, this one. Can you see it? Yeah? Oh. Ah. On a ensuite quelques F2 encore ici. Donc, on va demander un petit coup de main tout à l'heure pour pouvoir faire une petite gravure avec Cheryl. On va vous montrer aussi très rapidement cette solution qui s'appelle Retail Studio, qui nous permet en fait de pouvoir, excusez-moi, j'ai oublié l'écrit. Retail Studio qui nous permet en fait d'avoir une solution autonome. Alors, c'est pas forcément adapté effectivement pour les makers ou pour les créateurs, pour les ateliers. On est plus sur des séries en fait, typiquement sur des filiales, des franchises en fait sur des marques connues. Donc, on a des gens comme Ray-Ban par exemple, où on va pouvoir faire de la personnalisation, mais de façon industrialisée. Ça veut dire que là, par exemple, pour prendre l'exemple ici des corks, du liège, on a en fait ce genre de papier sur lequel on va pouvoir positionner le produit ici. On va pouvoir faire une signature, écrire directement sur le papier. Et en fait, on va positionner vous pouvez voir à l'intérieur le produit avec la carte et avec le QR code. La machine, qui est une base de F1 Ultra à l'intérieur, complètement fermée et autonome, va pouvoir en fait graver de façon autonome le produit. Vous voyez, on est vraiment sur des choses qui sont très très spécifiques. Donc votre valeur ajoutée, effectivement, quand vous avez les graveurs chez vous, c'est d'aller bien plus loin que cette personnalisation. Mais ici, on a la possibilité sur des magasins autonomes d'avoir une petite partie de personnalisation, de pouvoir faire du texte, uploader une image. Donc là, si on upload une image, on va directement scanner un QR code et l'image va apparaître sur le produit. Donc ça nous permet effectivement de pouvoir démocratiser en gros la gravure, la personnalisation des produits. Donc ça peut être un plus, ça peut effectivement donner des idées et pouvoir ensuite avoir des projets de ce type. On voit au niveau de la F2, donc on aura tout à l'heure un petit coup de main. I come to you after, okay? Yes, oui. On voit ici, donc, on a 2 F2 Ultra UV, non, 3 F2 Ultra UV. Donc, pareil, on a avec les convoyeurs. We can go. The battery for the notebook is okay? The battery for the notebook? The notebook. Oh, it's okay. Donc, on a le RA3 qui est présenté ici. On a le convoyeur. Bon, alors après, nous sommes sur des stands où on n'a pas la possibilité effectivement de pouvoir graver avec capot ouvert, hein, forcément, plutôt en classe 1. Regardez ce que fait. Voilà le genre de réalisations qui sont faites sur des cartes de visite. Donc des petites par Alan. Comme vous pouvez voir, là par exemple sur une carte de visite en métal noir, il fait une petite gravure. Donc on détruit la modélisation avec le laser MOPA. Et on va faire ensuite une découpe en quelques passes, en laissant quelques tabs, quelques onglets en fait qui permettent de garder la pièce en place, pour pas qu'elle tombe et qu'elle ne se déforme.
Et voilà. Et là, on peut regarder effectivement avec un petit montage perso. Et voilà. Et toutes les boucles d'oreilles sont faites comme ça. Voilà le genre de créations qui sont faites avec la F2 Ultra. Puisqu'on peut découper jusqu'à 2 mm sur le papier, 2 mm de métal avec la F2 Ultra. Happy, je compte sur toi pour regarder les messages parce que je ne suis pas du tout devant, donc j'espère que tout se passe bien et voilà. N'hésite pas, tu gères. We can go at the right, yeah. Alors, nous avons trois DTF, trois imprimantes DTF exactement aussi en démonstration. Hop. Voilà, on a la possibilité, pareil, de pouvoir lancer des impressions avec Custom Things qui permet de pouvoir envoyer des designs et de pouvoir les imprimer. Et vous voyez ce genre d'impression qui est faite sur les films et qui sont prêtes à transférer directement avec la drone press. Hein, tu regardes un peu les commentaires. Oh là là, battery. Yes. Voilà pour là. On a encore une F2 Ultra UV ici. On retrouve là-bas après. On a la M1 Ultra pour tout ce qui est Craft Hub. Donc possibilité de, comme on peut voir, de découper, imprimer puis découper directement. Very nice. Yes, no problem. Welcome. Okay. And on a un collègue. Moi, c'est Belgique, mais bon, France, Belgique. c'est franchement pas loin. Ok. On est en train de faire un stream et je reviens après. Okay. Il y a deux personnes qui parlent français sur le CIS qui sont là. Bonjour. Merci. Hop. On a également toute la partie Education Lab, donc pour tout ce qui est robotique pédagogique en fait. Hop, on va le retrouver là. We can show or not? Show. Okay. Le die. Donc là, on revoit effectivement pareil les solutions Retail Studio qui permettent de pouvoir personnaliser les gens sont en train de dessiner sur l'écran et faire leur propre gravure simple. On retrouve du Metal Fab là-bas, on ira voir Metal Fab. Et là, les gens attendent et font la queue pour pouvoir faire de la personnalisation sur textile, comme on peut voir. Hop. Et on a ensuite deux marques supplémentaires. Donc, Focusor. Focusor et Linoji, qui sont deux marques en fait de Xtool. Celle-ci, je vais pouvoir vous la présenter. Elle a été présentée là il y a quelques minutes, Focusor, pour pouvoir organiser son temps en fait. Donc on est sur un produit comme vous pouvez voir qui est, hop, on peut détacher ici, qui permet d'organiser en fait les différents temps de la journée. Si vous voulez prendre le temps par exemple pour lire, vous avez en fait des espèces de, on va dire de challenge en fait à respecter pour pouvoir en fait ensuite noter toutes vos activités de la journée. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça m'a été présenté là très rapidement, mais en gros vous pouvez le positionner sur le téléphone. L'idée c'est d'éviter de passer son temps sur YouTube et de faire du scroll, sur Facebook et de faire du scroll et puis de regarder des vidéos, etc. Là c'est vraiment un organisateur en temps en fait et l'idée d'Xtool c'est de pouvoir aider justement les gens à pouvoir avoir une vie meilleure et à être un peu plus focus sur les activités et voilà, ne pas gaspiller son temps. Et on a une autre marque en fait qui est très orientée sur les batteries en fait. On est sur des batteries qui sont rechargeables, Energy. Pareil, on pourra vous donner un peu plus d'informations. Je vous partagerai les deux documentations en fait de ces deux marques pour pouvoir vous donner plus d'informations si vous voulez.
Yes. What we can say? Yes. Ok. Donc là, on est sur un chargeur de batterie, en fait. On est sur les batteries lithium-ion. Avec un chargeur. Fully charged, it will be released automatically. Yes, ok. En fait, dès que la charge est faite, bah, la batterie tombe dans le fond et vous l'avez directement dans le petit réceptacle. Et ce qui fait qu'on est sur des batteries qui. What's the life cycle? The life cycle. You can charge it for 1,200 times. 1,200 times. You can charge it. Donc on a jusqu'à 1200 charges en fait sur ce genre de batterie au lithium-ion. Donc en fait, c'est l'argument en fait, c'est d'acheter plus d'autres batteries. En gros, on est sur des batteries qui ont vraiment une durée de vie qui est très très importante. Ok. We've got switch but yeah. On peut aller voir Metal Fab et justement regarder en fait ce genre de réalisation. Donc les Chinois sont un peu fous. Chinese are crazy. Parce qu'on est sur une réalisation là, qui a été faite avec Metal Fab. Donc on peut se rapprocher, c'est at the right side. Yeah. Yes. Comme vous pouvez voir, en fait, on est sur des pièces qui ont été découpées par Metal Fab et avec des points de soudure en fait que l'on retrouve ici. Donc tout a été bâti comme ça avec Metal Fab, l'intégralité du châssis. It's working. Yeah, it's working. You can drive it actually. Et en fait, on est vraiment sur un véhicule qui est fonctionnel, qui permet de rouler réellement. Donc voilà, il y avait déjà à l'IFA, il y avait déjà une grosse baleine animée. Mais là, on est encore sur un format encore plus gros avec effectivement carrément un véhicule qui a été fait avec Metal Fab. Ok. On va. What's the time? Encore quelques minutes. On va essayer d'aller s'approcher de la box. The box for the UV printer. Yeah. Vous pouvez voir quelques réalisations au passage. Donc, certaines réalisations qui sont faites par l'équipe Squad. Les États-Unis principalement ici, mais pas que. On peut voir ce genre de réalisation aussi, cette belle découpe, ce puzzle. Il y a un peu de travail sur la réalisation. Ok. Donc on va rentrer dans les coulisses. Donc ça c'est l'accueil effectivement pour pouvoir s'inscrire. Vous voyez en fait derrière le X qui est juste en face de vous, on a la box, comment dire, secrète. Voilà. Donc là en fait le principe c'est de pouvoir ici s'inscrire, de scanner directement le QR code, like that. And quand vous scannez ce QR code, ça vous permet en fait d'uploader une photo directement dans l'environnement Custom Things. Et en fait, la photo arrive directement dans la boîte et on va pouvoir imprimer directement avec l'imprimante UV. Donc, c'est quelque chose qu'on est censé normalement pas pouvoir vous montrer puisqu'il faut des accès VIP et c'est limité en fait à un accès par utilisateur. Et donc voilà, on va quand même essayer de se rapprocher si on peut et voir ce qu'on peut filmer. Thank you, Taylor. Thank you. Just it's for the streaming. For the live stream, we have to stream and film only the project. Right now is doing interview, right? Okay, because we've got 10 minutes only. How long? We can talk
alone? For me, or No, me. I can speak. Maybe we can do both with the press media. sorry, I don't understand. What do you mean, sir? I can interpret maybe and speak very smooth. But I'm not quite sure. Ah, okay. Because they are right now filling the field right now. Okay. How time? How long it take? How long we are? I don't know because he's a YouTuber, so for the Okay. or you please still wait for about a couple of minutes or like Okay. Because 10 or 15 minutes. I'm not sure. okay, 10 or 15 minutes. Okay. It will be okay. It's for the French community, okay. Okay. We come back. Okay. On va essayer. Ouais. On va essayer ou peut-être essayer de se brancher puis we have to plug. We have to upload. Yeah, we have to plug to get more battery. Oh, one minute. You want to shoot artificial area. Someone gets a bank, power bank, another power bank. Hold Yeah. Oh. Yeah. So, Someone connecting it? someone gets it. No, I don't think. I don't know if we have that. Alors désolé, on s'organise, on essaie de trouver des solutions. On peut montrer ces show projects. On peut trouver ces réalisations. En plus, sur des réalisations qui sont exposées ici. C'est un peu comme une galerie d'art. Là, on peut voir du multi-layer en métal sale. Ça donne une super impression et en fait quand on regarde on a quelques réalisations qui ont été faites. On a 6 couches qui sont empilées les unes au-dessus des autres et qui donnent cette impression de ville un peu concentrique. Our UV printer. Yes. Okay. Right. What can we say about that? It's artificial part. We always some project. Ok. Des projets, on est sur des projets un peu conceptuels et des belles réalisations des luminaires. Hop, on voit en fait avec de la découpe de bois, des coupes d'acrylique, des coupes de métal. On va quand même essayer de rentrer quand même dans la box. C'est vrai que c'est compliqué, on nous avait dit non au départ et puis on essaye quand même de se rapprocher un peu. Là, l'idée, c'est vous allez voir en fait sur l'imprimante UV, c'est de pouvoir imprimer sur. Il y a des réalisations qui sont exposées à l'intérieur de la box, qui sont de l'impression sur métal, de l'impression sur acrylique, même de l'impression sur des acryliques qui ont des formes spéciales, vous savez, qui sont holographiques. Donc, on a la possibilité d'avoir en fait quatre angles de vue avec des angles différents. Et du coup, en fait, on va avoir 4 images différentes qui vont être superposées en une seule image. Et avec la précision, en fait, vous allez avoir cette impression des 4 images directement sur une seule. Et avec l'orientation, vous allez obtenir en fait une représentation holographique avec un personnage, par exemple, animé, quoi. Donc ça, c'est des choses qui vont être permises avec l'imprimante UV. What can we do? I don't know. Yeah. Donc voilà ce qu'on pouvait vous présenter sur le salon. J'espère que ça vous a donné un peu une petite immersion en fait sur les différents stands. Vous voyez, il y a quand même pas mal de monde. Hello, Sarah. Okay. Yes, we are streaming. Yes. Thank you, Sarah. Yeah. Sarah qui nous a beaucoup aidé sur la préparation et sur l'accompagnement. Donc voilà en fait tout l'environnement. On va essayer de refaire quelques petites vidéos je lâche jamais rien, donc on va quand même essayer de se rapprocher de la box, même un petit peu plus tard. Je vais revenir d'ici 10 minutes, 15 minutes, et on va essayer de refaire quelques petites vidéos complémentaires qu'on va pouvoir mettre dans le replay ou en accompagnement en fait de
version-là. Enfin, vous allez voir, c'est l'impression UV, elle est vraiment formidable. On est plusieurs à avoir passé le cap et avoir précommandé une imprimante qui malheureusement est sortie un peu trop tôt et n'est pas sèche aujourd'hui et toujours pas livrée. Là, on est un peu dans le schéma inverse. Xtool veut vraiment prendre le temps de développer en fait une imprimante qui permette en fait d'avoir l'impression UV accessible à tout le monde directement chez soi avec un prix raisonnable a priori. Donc, on n'a pas encore le prix, on n'a pas encore les dispos, mais je sais qu'on peut essayer de choper quelques informations. Je vais essayer d'aller voir et vous donner un peu plus de contenu ensuite plus tard. N'hésitez pas aussi également à commenter. Je vais pas le faire en live là maintenant, mais je vous ai montré le petit voilà, la petite réalisation qu'on avait faite en impression UV comme tout à l'heure sur le magnète en fait pour le frigo, donc de façon circulaire ou de façon devant mon fils, de façon circulaire ou de façon carrée en fait directement en impression UV. Ça, on va prendre en fait quatre commentaires au hasard. Hein. Je vais le faire juste après là. Je vais tirer au sort 4 commentaires. Je vais récupérer ensuite votre contact. Vous allez pouvoir m'envoyer une photo, la photo de votre choix. Et en fait, on va tirer au sort ces 4 personnes qui vont pouvoir, à qui on va pouvoir imprimer en avant-première, avant même que l'imprimante soit sortie. On va pouvoir vous imprimer ce genre de réalisation. Ça va être un petit cadeau du CES, comme si vous étiez passé dans la box alors que voilà, vous n'y êtes pas encore. Et laissez vos commentaires. Je vous mettrai moi après derrière, on fera une petite publication pour pouvoir expliquer qui a gagné et je reprends contact avec vous et je m'engage à vous envoyer ça dans les prochains jours. Elle sera faite encore aujourd'hui ou demain, l'impression, et vous allez pouvoir gagner ce petit cadeau. Voilà, ça sera votre passage en fait au CES à Las Vegas. On va stopper maintenant. Je pense qu'on a déjà un peu de contenu. J'essaierai de refaire quelques petites démos. On va pouvoir vous éléments après dans ce live. Et bonne journée à vous. Et je sais qu'il est bientôt l'heure de manger, de dîner chez vous. Nous, bientôt l'heure de déjeuner. Donc voilà, on a 9 heures de décalage. Et écoutez, j'espère que ça vous a donné quelques informations. Ça vous a donné envie d'aller vers l'impression UV. Et comptez sur moi pour vous redonner encore d'informations aujourd'hui. Promis. Voilà. Ciao. Je vous avais promis, on allait faire un effort pour pouvoir rentrer en fait dans la box. Donc nous sommes dans la box. On a les imprimantes qui sont ici en train d'imprimer. Et on a la chance d'avoir avec nous Abby. Abby, hop. I will try. Hey everyone, I'm Abby. Hey, Abby. So, Yeah. Abby, what can you tell us about the UV printer? Yeah. Yeah, actually we will launch the Astro UV printer in quarter two, and today just a really first look of our new Astro UV printer. The UV printer can print on actually anything like the metal, acrylic, glass, and also can just combine with the 3D printing and combine with laser cutting to broaden the possibility. I will translate a little. Abby, en fait, nous explique que c'est une imprimante UV qui va nous permettre de pouvoir imprimer sur la plupart des matériaux, que ce soit les matériaux type le verre, le métal, l'acrylique. And so? Yeah, and because Astro have the laser cutter and so we want to do a really complete ecosystem. That means we can make our customer print and cut or cut and print. That's made the workflow really smooth, and maybe you don't need to positioning again. You don't need to switch the software. That make it really easy. And at the same time, we think we will make our speed and printing quality just more better. And because Astro want to do the best Depstro UV printer to make everyone to just experience the joy of the creation. Yeah. Alors, ok, donc en fait, là aujourd'hui, on est sur une version prototype en fait de la machine, de l'imprimante UV. Et en fait, on est vraiment sur une brique complémentaire dans toute la gamme, puisqu'on a le reste des lasers en fait qui vont nous permettre de pouvoir graver, qui vont nous permettre de pouvoir découper. Et donc, comme on a pu voir, on peut découper effectivement de l'acrylique. Can we take Which show a one? test with acrylic normal? Yes? This one. Yes, this one? I show you a pretty one. Wait a minute. On va vous montrer un exemple. Alors, je peux pas trop vous montrer Eh,
L'imprimante actuellement, voilà, je vous montre un tout petit bout, mais c'est vraiment assez secret au niveau de la technologie, puisque pour l'instant, on ne peut pas encore montrer trop de choses. 没有没有，就是好使用不同。对，但是 I can show mine if you need it. I can show mine. This is me. 哦 Yes. So there's no Yeah. problem. Yeah, it's okay。其实我是想要反面那个，但是现在找不到。On est en train de chercher des modèles à vous montrer. Yeah, Là, typiquement, yeah, quand on peut, voilà. it's like this. Hop. Yeah, even though it is the proper time machine, but the print quality is also really well now, right? So we will do it better in the future. Donc là, on est sur une qualité qui est a priori loin d'être la qualité finale. Moi, je trouve qu'on est déjà sur une qualité qui est juste remarquable. C'est juste impressionnant. La qualité est juste incroyable. Donc, on va encore avoir une meilleure qualité et une meilleure vitesse. The speed will be better. Yeah, right. And I think Astro is the brand that really listen to customers' voice. So before we launch this project, we just have the co-creation program to make everyone just draw our Facebook group to talk about the machines, hardware and software design, and give us some suggestion to get together to make a best machine. Right. OK. En fait, il y a un That is programme. the co-creation program. Il y a un programme qui permet en fait de pouvoir un programme qui permet de pouvoir collaborer en fait avec Xtool, pouvoir partager des idées, pouvoir partager des remontées en fait des souhaits, des demandes, et en fait d'être aussi récompensé dans le cadre de cette collaboration avec Xtool. Je vais vous montrer le QR code que vous allez pouvoir scanner pour pouvoir justement participer à ce genre d'événement. Yeah, yeah, right. Yeah. Donc avec ce QR code, effectivement, vous allez pouvoir participer à la collaboration et créer en fait la version finale de l'imprimante. And for the left one, celui de gauche, c'est pour être informé des nouveautés et du lancement en fait de l'imprimante UV. Can we show on metal? Sure. Yes. Donc là, voilà Metal. une impression sur métal. Donc ça a été découpé sur Metal Fab et on a imprimé directement dessus après. Yeah, Donc voilà la but qualité. this one just not really good. Maybe, Yes. OK. maybe you can not shoot it Yeah. this one, but you can shoot the Après, it's multi-layer. This one. Multi-layer? what? Multi-layer. Yes. This no multi-layer. Ah, non, non. but, Oh, oui, yes. but the tiger Ah, bah, is oui, je me suis fait avoir. Pourtant, je suis à 10 cm devant et j'étais persuadé qu'il y avait vraiment du relief. Mais non, en fait, il n'y a pas de relief. C'est bien vraiment de l'impression flat. Vraiment flat. C'est incroyable. Là, à 10 cm, franchement, vous vous faites avoir. Celle-ci, du coup, pareil. Hein. On a l'impression, pareil, qu'il y a un effet de relief. Alors, celle-ci, là, c'est sûr et certain, il y a vraiment du relief. Voilà, là, il y a du relief. We can go up to 5 mm. Yeah. Yes. Donc, on peut effectivement faire des impressions et monter jusqu'à 5 mm d'épaisseur, en fait, d'encre solide qui va pouvoir donner cette impression de relief. Yeah. Et on a aussi un tigre, tiger. a tiger. 他们想拍的这个 tiger. Yep. Sorry. No problem. Et voilà le tigre en fait, qui a été imprimé pareil avec un petit relief. C'est juste bluffant. And this one is also really amazing. Yes. So. Yeah, a lot of our customers said they didn't see other brands too. Sorry. Yeah. A lot of customers said they didn't see other brands to do this. Yeah. OK. Just the lenticular cut. Voilà, en fait, là, c'est vrai que les utilisateurs ont du mal à comprendre quand on voit de très très près. En fait, on a du mal à comprendre l'impression qui a été faite et voir tous ces reliefs. Même à la vidéo, on voit bien les reliefs, je crois. Ouais, on voit bien les reliefs, vous les voyez bien bouger. Donc ça, c'est pareil, ça c'est quelque chose qui va être possible de faire. Yeah.
What about purification? About purification. Ouais. Can we talk about Pure- it? Yes. Purifier. Purifier. Yeah. Yeah, because we want to make everyone use our machine really safe and don't smell really bad odor. So we just inside our machine we have the filter. At the same time, we also can connect our company's purifier, just the AP2. Now, just in the room, there are two machines. We didn't see any bad smell. Okay. On the donc en fait, effectivement, on a deux machines ici. Donc vous voyez, on est dans un petit local qui est fermé. Hop. Et on a deux machines qui tournent. Il n'y a pas d'odeur. Pas d'odeur, pas de, voilà, pas de. On ne sent vraiment rien parce qu'en fait, il y a des filtres qui sont intégrés aux machines, d'une part, et en même temps, ce sont des machines qui sont compatibles avec le purificateur que vous connaissez déjà très bien, le purificateur AP2, AP2. Donc voilà. Last question. A lot of people in the French community, on European community, are very attentive, yes, to the 3D, to the UV printer world, and a lot of some competitors talk about this printer, but seem don't to be ready, you know, are not really to release and deliver. Why Xtool is again waiting to deliver, and why is this printer will be different and better than the other? Yeah. Firstly, we will do the speed, the print quality. We will make it best. This is the first one, and the second one, we will do better with our maintenance system and maintenance cost, because we know the maintenance system is really important. Just we want our customer, they can go out for a vacation and then go back. The machine also can run it. That's what we want to do. At the same time, Astro is an innovative company. So this machine must be innovative. So maybe it will more than a UV printer. So stay tuned. Yeah. Thank you. Donc on a effectivement sur déjà une société qui est innovante, et donc la machine sera effectivement pleine d'innovation. Donc il faut rester connecté pour ça. Donc vous avez les QR codes, il ne faut pas hésiter à vous connecter, à vous inscrire et à bénéficier des nouveautés et des updates. Sur cette machine-là, on sera sur une machine qui va être qui aura de gros arguments en termes de vitesse, en termes de qualité d'impression. Et également aussi au niveau de la maintenance, on pourra en parler un petit peu plus après dans la technologie. Alors pour l'instant, encore une fois, ça reste encore un peu secret. C'est pour ça qu'on ne peut pas filmer à l'intérieur des machines. Ces machines-là, là, vous les avez vues à l'extérieur. On a pu les voir. Là, elles ne tournent pas. Donc on peut toujours pas vous montrer l'intérieur. Mais par contre, voilà, il y a plein de petits points d'interrogation autour de ces machines-là. Ça suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup d'envie. Et je pense que French customers are ready to order. So be quick. Okay, no problem. We will try our best. Yes, okay. Yeah, as soon as possible. The delay, you know, an approximation about the delay. Just the launch time, right? Yeah, so the launch We time. will we estimate we will launch at Q2. Actually, it's close now. Quarter two? Yeah, Yes. Q2. For 2026, of course. Yeah, Yes. 2026. Yes, right? okay. So, donc, en fait, voilà, soyez prêts, puisque le deuxième trimestre va arriver très vite et l'imprimante sera disponible, et voilà, on pourra avoir beaucoup plus d'informations, et puis voilà. Merci beaucoup, Abby. C'était parfait. Thank you very Oh, much. thank you. Yes, You. thanks a lot, and Bye bye. see you. See you. Oh, thank you.